Le lointain bourdonnement des systèmes de support de vie des avant-postes de recherche était le seul son brisant le silence sur le pont d'observation renforcé du commandant Zahra-Ril. La nébuleuse cramoisie tourbillonnait dans des motifs hypnotisants, ses teintes cramoisies profondes et violettes projetant une lueur éthérée à travers les écrans de surveillance de la station. Les doigts de Zahra ont glissé sur l'interface holographique en traitant les dernières données des capteurs. Aujourd'hui, une différence notable s'est manifestée. L'interférence magnétique émise par la nébuleuse avait augmenté de manière exponentielle au cours des 72 dernières heures, provoquant une panne de communication s'étendant sur 3 systèmes stellaires voisins. Une alerte soudaine s'est affichée sur son écran principal. Un vaisseau spatial non identifié émergeait des nuages denses de la nébuleuse. Sa silhouette est unique et ne ressemble à rien dans la base de données humaine. L'engin se déplaçait avec une précision presque organique, tout entier scintillant d'une qualité irisée qui semblait absorber et refléter la lumière de manière impossible. Engin non identifié, ici le commandant Zahra Rindel de la station d'exploration terrienne Horizon, transmettait-elle d'une voix calme malgré la nature sans précédent de la rencontre. Vous pénétrez dans un espace surveillé, veuillez vous identifier. Silence. Le navire a poursuivi son approche, maintenant suffisamment proche pour effectuer des scans détaillés. Son design était très différent des constructions métalliques angulaires des vaisseaux spatiaux humains. Au lieu de cela, il semblait presque fluide, avec des courbes qui semblaient se déplacer et changer même pendant que Zahra regardait. Une transmission s'est alors mise à crépiter, brisant le silence statique du vaisseau Taran, et une voix a répondu, filtrée à travers ce qui semblait être. Plusieurs traductions de collègues. Je suis le lieutenant Coven V du collectif d'exploration Sinal, nous avons besoin d'aide. Lorsque le sourcil de Zahra se leva, les protocoles du premier contact se précipitèrent dans son esprit, chaque geste, chaque mot pouvait déterminer la trajectoire de la relation de l'humanité avec cette nouvelle espèce. Elle répondit prudemment, lieutenant V. Quelle nature d'assistance nécessitez-vous ? La prochaine transmission a révélé une complexité qui remettrait en question tout ce que Zahra comprenait de la diplomatie interstellaire. La voix du Coven portait une nuance de désespoir à peine dissimulée par une apparence professionnelle. Le vaisseau Sinal avait suivi de près une signature énergétique anormale au cœur de la nébuleuse cramoisie. Leur système avancé de capteurs avait détecté quelque chose qui défiait la compréhension scientifique conventionnelle, une distorsion de l'espace-temps mettant en péril non seulement leur vaisseau, mais potentiellement des systèmes stellaires entiers. Notre matrice principale de stabilisation quantique est en train de céder. Coven a expliqué que nous ne pouvons pas naviguer à travers l'interférence de la nébuleuse sans risquer un effondrement dimensionnel complet. Zahra a immédiatement saisi les implications qu'une collapse dimensionnelle pourrait entraîner, créant ainsi un effet de cascade qui pourrait potentiellement détruire plusieurs systèmes stellaires de la recherche humaine. La station avancée était le point le plus proche susceptible de fournir de l'aide, autorisation d'accoster et de discuter plus en détail. La société Kenes Transmission laissait transparaître une légère vulnérabilité à travers le vernis professionnel. La formation de Zahra l'avait préparé au scénario de premier contact, mais rien ne pouvait vraiment préparer quelqu'un au moment de la rencontre réelle. Le vaisseau Sinal était différent de tout vaisseau que l'humanité avait jamais rencontré, son design suggérait des technologies et bien au-delà des capacités humaines actuelles. Elle répondit affirmativement en lançant les protocoles complexes d'amarrage. En se préparant pour l'évaluation de stabilisation interdimensionnelle, alors que le vaisseau alien approchait, Zahra ne pouvait se défaire du sentiment que cette rencontre allait tout changer. La nébuleuse pourpre semblait palpiter d'anticipation, ses nuages tourbillonnants reflétant la nature capitale de ce premier contact. Peu savait le commandant Rindel que cette rencontre initiale serait le premier fil d'une toile de coopération, de conflit et d'une alliance inattendue entre les humains et les Sinal. Une relation qui remettrait en question tout ce que les deux espèces pensaient savoir sur la survie, la technologie et la nature même de l'intelligence. Le sas de décompression commença sa séquence de pressurisation en premier. Le contact était imminent lorsque les vents violents de Méridien 9 balayaient le paysage désolé, transportant des particules cristallines tranchantes comme des lames qui menaçaient de déchirer toute surface non protégée. Dr Amir Ramirez ajusta l'étanchéité de sa combinaison environnementale tout en observant l'équipe de recherche Sinal travailler aux côtés de ses collègues humains. 3 jours plus tôt, la planète n'était rien de plus qu'une curiosité géologique, un monde potentiellement habitable avec des défis environnementaux extrêmes. Maintenant,
Elle était devenue un creuset de coopération inattendu lorsque la matrice de stabilisation quantique des vaisseaux Sino commença à échouer. Le lieutenant Covenville avait proposé une solution non conventionnelle. Au lieu de retourner dans leur système d'origine, ils enquêteraient sur une ressource planétaire potentielle qui pourrait réparer les systèmes critiques de leur vaisseau. Nara Vel, la sœur de Coven et le chef de l'équipe Sinal, le technologue en chef Zeno, se tenaient. À côté de l'air, son costume environnemental translucide crée un contraste frappant avec le design robuste de l'humain. Elle manipulait un dispositif de numérisation complexe avec ses doigts multi-articulés. Son affichage holographique révèle des couches de géologie planétaire invisibles aux capteurs humains standards. La composition minérale est différente de tout ce qui se trouve dans nos bases de données combinées. Nara a commenté que sa voix était traduite à travers un implant de communication sophistiqué. Ces informations cristallines contiennent une matrice quantique réactive qui pourrait potentiellement régénérer le noyau quantique de notre vaisseau. Amir a étudié les relevés, sa curiosité scientifique submergeant toutes les réserves initiales concernant le travail avec une espèce extraterrestre. Les mêmes cristaux qui rendent cette atmosphère si hostile pourraient être notre salut, a-t-il réfléchi, lors d'un séisme soudain. Un tremblement de terre a secoué le site de recherche, faisant fissurer le sol sous leurs pieds et révélant un réseau de cavernes souterraines pulsant d'une lueur bleu-vert surnaturelle. Il est impératif de stabiliser le périmètre. Amir a crié, son entraînement humain prenant le dessus alors qu'il coordonnait. L'équipe Sindal humaine conjointe Nara était déjà en mouvement, sa physiologie extraterrestre lui permettant de naviguer avec grâce sur le terrain stable des nus, défiant ainsi les limites humaines. Elle a déployé une série de sondes de stabilisation quantique, leur technologie étant un mélange harmonieux d'innovation Sindal et d'ingénierie humaine. L'intensité de la luminescence des cavernes s'est accrue, révélant un réseau complexe de formations cristallines qui semblent réagir à leur présence. Chaque sonde a déclenché une réponse en cascade. Les cristaux se déplaçaient et se réalignaient selon des motifs suggérant une forme de sens impossible. Nara chuchota son hypothèse scientifique. Le détachement est momentanément ébranlé, ces minéraux ne réagissent pas seulement aux stimuli physiques mais également à nos signatures quantiques. Les yeux d'Amir se sont écarquillés alors qu'il traitait les données qui défilaient sur l'écran de son costume. Les cristaux s'adaptaient en créant un réseau vivant qui semblait combler l'écart technologique entre les systèmes humains et Sino. Une énorme formation de cristaux a commencé à émettre des pulsations correspondant aux exigences quantiques du vaisseau Sinal en panne. Matrice, ce qui semblait être une mission désespérée se transformait en une découverte scientifique sans précédent. Nous ne faisions pas que survivre, nous avons réalisé que nous apprenions les uns des autres de manière que nous n'avions jamais anticipée, alors que la tempête continuait de faire rage à l'extérieur. Les chercheurs humains et Sinal travaillaient en parfaite synchronisation. Leur survie ne dépendait pas de la supériorité de la technologie d'une espèce, mais de leur capacité à s'adapter, collaborer et voir au-delà de leurs limites individuelles. Les cristaux ont continué à pulser, témoins silencieux d'un moment de coopération interspécifique qui allait remodeler leur compréhension de la technologie de survie et de la nature fondamentale de la vie intelligente. L'affichage holographique du centre de commandement scintillait avec des projections tactiques, projetant une lumière bleue éthérée sur l'amiral. Les traits déterminés d'Elena Blackwood se dessinaient derrière une immense fenêtre, révélant l'immensité de la zone de conflit, une région de l'espace où la réalité semblait se plier et se tordre. L'ambassadeur a fumé. Bien établi à côté d'elle, son exosquelette cristallin réfractait la lumière holographique, la tension entre eux était palpable, un microcosme du conflit plus large qui menaçait de consumer plusieurs systèmes stellaires, la déstabilisation quantique se propage. Roken a signalé que sa voix portait le poids de la responsabilité diplomatique, nos modèles préliminaires suggèrent un effondrement systémique total dans un délai de 72 heures standard. Les doigts d'Elena se déplaçaient sur l'interface holographique, affichant des projections mathématiques complexes qui semblaient danser avec des solutions potentielles. Les humains et les Sinel avaient collaboré pendant des mois, mais cette crise menaçait de compromettre tout ce qu'ils avaient accompli. La zone de conflit était différente de tout champ de bataille de l'histoire enregistrée. Il ne s'agissait pas de différends territoriaux ou de compétition pour les ressources, mais d'un combat contre une défaillance fondamentale de l'espace-temps lui-même, une menace qui n'avait que faire des politiques ou de la survie des espèces. Nous n'avions qu'une seule option.
Elena exposa, sa voix perçant à travers le bruit ambiant du centre de commandement, que le protocole de résonance quantique était théorique. Ce protocole, aux yeux multifacettes étroits, était une stratégie de dernier recours qui nécessiterait de sacrifier toute une station de recherche pour créer un champ de confinement quantique. Plus critique encore, il nécessiterait un équipage volontaire prêt à devenir une barrière vivante contre l'effondrement de l'espace-temps. Une transmission holographique s'est mise à scintiller. Le docteur Amir Ramirez afficha sur son visage les signes de l'épuisement d'une recherche continue. Il rapporta que la matrice de cristal que nous avons découverte sur Méridian 9 pourrait être la clé, mais cela nécessitera un ancrage quantique vivant. Les implications étaient claires, quelqu'un devrait s'intégrer à une technologie qui pourrait potentiellement effacer toute son existence moléculaire. Roken s'avança. Les Sinal ont toujours compris que le sacrifice individuel peut préserver la survie collective, déclara-t-il. Nous fournirons l'interface biologique quantique. La réponse d'Elena fut immédiatement négative, ce qui nécessite une approche combinée de l'adaptabilité humaine avec la sensibilité quantique Sinal. Le centre de commandement est tombé dans le silence alors que ce qu'il proposait dépassait une simple stratégie militaire, il s'agissait d'une réimagination fondamentale de la coopération interespèces, une méthode de survie qui transcende les limitations biologiques. Pendant ce temps, les affichages holographiques continuaient à montrer l'avancée de la déstabilisation quantique. L'amiral Blackwood et l'ambassadeur V a commencé à rédiger un plan qui pourrait soit sauver plusieurs systèmes stellaires, soit provoquer l'échec le plus spectaculaire de l'histoire galactique connue. Le sort de nombreuses civilisations était en équilibre sur le fil d'un couteau quantique, attendant de voir si l'humanité et un Sinal pourraient surmonter leurs différences et créer quelque chose de totalement nouveau. Le terrain volcanique de Cryo 7 s'étendait tel un paysage cauchemardesque, avec ses étendues d'obsidienne. Des plaines ponctuées par des rivières de roches en fusion et des geysers imposants de gaz surchauffé. Le sergent Marcus Holloway se tapit derrière une imposante formation de basalte, son costume de camouflage adaptatif se fondant parfaitement avec le terrain environnant à côté du chef ingénieur Sierra. Lux du noyau technologique Sinal a ajusté son dispositif de balayage multispectral RAL. Ses doigts allongés se déplaçaient avec précision pour calibrer des équipements qui semblaient défier les conditions environnementales extrêmes. L'empreinte énergétique devient de plus en plus forte. Le CRA a commenté que sa voix traduite véhiculait un mélange de calme professionnel et de tension sous-jacente, indiquant que ce qui génère ces fluctuations quantiques n'est pas naturel. Marcus a vérifié ses systèmes d'armement. La carabine à impulsion humaine standard avait été modifiée avec la technologie de stabilisation quantique Sinal, témoignant de leurs récents efforts de collaboration. Nous ne sommes pas ici pour le comprendre, répondit-il. Nous sommes ici pour neutraliser la menace. Leur mission était simple mais incroyablement complexe. Les renseignements suggéraient qu'un système technologique rebelle déstabilisait le tissu quantique de plusieurs systèmes stellaires. La force conjointe de lutte contre le Sindal humain avait été déployée pour enquêter, si nécessaire, éliminer. La source, une soudaine poussée d'énergie, a jailli d'une ouverture volcanique proche. Le sol trembla et des interfaces holographiques s'allumèrent autour d'eux. Il s'agit de fragments de systèmes technologiques qui semblent lutter pour leur existence, ce sont des vestiges. L'ARC a expliqué son dispositif de numérisation révélant des couches de données complexes, non seulement des artefacts technologiques, mais quelque chose de plus, ils ressemblent à des échos d'une conscience. Marcus observa attentivement les fragments holographiques qui commencent à se regrouper pour former des motifs complexes, suggérant une forme d'intelligence bien au-delà de la compréhension actuelle. Les capteurs humains et Sindal ont eu du mal à catégoriser le phénomène auquel ils s'adaptaient. Marcus marmonna, peu importe ce que c'est, cela apprend de nos scans. Le paysage autour d'eux commença à se transformer. Des structures défiant la physique conventionnelle ont émergé des roches volcaniques grâce à des tentacules technologiques, chaque instant apportant une nouvelle configuration. Les yeux multifacettes de Sierra représentent un nouveau défi pour leur compréhension de la technologie et de l'intelligence, leur permettant de percevoir différents spectres. Les transformations au-delà de la vision humaine sont suivies. Il ne s'agit pas simplement d'un système. Elle a pris conscience de son évolution en temps réel. Marcus a activé son implant de communication. Nous sommes confrontés à une situation. La cible n'est pas celle que nous avions anticipée,
elle est vivante, elle réfléchit. La réponse du commandement a été immédiate, il faut maintenir l'observation sans engager, cependant l'observation devenait de plus en plus difficile. Les manifestations technologiques répondaient désormais à leur présence en créant des configurations défensives et offensives. En combinant la mécanique quantique avec ce qui pourrait être décrit comme une forme de technologie vivante, nous ne traitons pas d'une arme. La CRA a décrit sa voix comme un mélange d'excitation scientifique et d'inquiétude croissante face à une conscience qui considère la technologie comme sa forme physique. Marcus a compris les implications. Il ne s'agissait pas simplement d'une mission de neutralisation, mais d'un scénario de premier contact de la forme la plus complexe, une rencontre avec une forme d'intelligence existante. Au-delà des définitions biologiques ou mécaniques, le paysage continuait à évoluer et se transformer autour d'eux. Le sergent Holloway et l'ingénieur en chef Lux se tenaient en tant que représentants de leurs espèces respectives, témoins d'une évolution technologique qui remettrait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la nature de l'intelligence, la survie et les frontières entre la technologie et la vie elle-même. La convergence des civilisations. La station spatiale diplomatique Horizon Prime flottait tel un joyau cristallin dans le décor de l'espace profond. Le capitaine Julian Rodriguez se tenait dans la chambre centrale de négociation, observant les représentants d'une douzaine d'espèces différentes se rassembler pour le sommet le plus crucial de l'histoire galactique. La conseillère Ariel s'approcha de lui avec des mouvements fluides. La grâce qui a été évoquée, la sophistication évolutive signale de la stabilisation quantique. Elle déclara que les protocoles étaient prêts, sa voix portant le poids de millénaires d'expérience diplomatique. Les événements des derniers mois avaient tout transformé, la crise quantique qui avait menacé de défaire l'espace-temps était devenue un catalyseur pour une coopération sans précédent. L'adaptabilité de l'humanité combinée avec la technologie Sinal l'aperçu n'avait pas seulement évité une catastrophe, ils avaient découvert un nouveau paradigme de l'existence interstellaire. Les recherches du Dr Amir Ramirez sur les cristaux vivants de la Méridien 9 ont révolutionné la compréhension de la biologie quantique. Les analyses tactiques du sergent Marcus Holloway ont fourni le cadre d'une nouvelle stratégie défensive. La direction de l'amiral Helena Blackwood a permis de surmonter des impossibilités diplomatiques. Nous sommes désormais bien plus que des alliés, a répondu Julian, ses yeux parcourant l'assemblée. Les représentants ont eu une réponse unifiée face à l'inconnu. Les affichages holographiques autour d'eux montraient la transformation remarquable où autrefois il y avait des conflits, maintenant il y avait un réseau complexe de compréhension technologique et biologique partagé, le protocole de résonance quantique. Dès lors, un concept théorique désespéré est devenu un schéma pour la survie entre espèces. Les yeux multifacettes de l'ARA reflétaient les données holographiques. Elle a observé que la plus grande force de l'humanité n'est pas sa technologie, mais sa capacité à s'adapter, à voir du potentiel là où d'autres ne voient que des obstacles. Un murmure collectif parcourut les délégués assemblés. L'histoire de la collaboration entre les humains et le CNRL, depuis le premier contact dans la nébuleuse cramoisie jusqu'à la crise quantique, était devenue une légende. Julian comprit la véritable importance de leur réussite. Il s'agissait non seulement d'une victoire diplomatique, mais également de la preuve que l'intelligence pouvait transcender les barrières biologiques et technologiques. Il a murmuré que nous écrivions un nouveau chapitre de l'histoire galactique. Pendant que le sommet diplomatique se poursuivait, les espèces réunies envisageaient un avenir que personne n'avait imaginé possible. L'humanité a démontré que la survie ne dépendait pas de la supériorité, mais de la coopération, de l'adaptation et de la volonté de dépasser les limites existantes. L'univers observait et attendait, pour être à jamais transformé.